a 22 ans, donc le premier SMS, Short Message Service, était envoyé. Et ce message, c'était « Joyeux Noël ». Aujourd'hui, c'est plutôt « Joyeux anniversaire ». Nous envoyons de plus en plus de messages depuis nos téléphones. Les adolescents français sont très actifs, 83 messages par jour, joli record. Alors avec nous sur ce plateau, deux grands témoins. Joël Menrad, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'usage du portable, vous avez décrypté cette nouvelle écriture. Et Phil Marceau, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes emparé de cette écriture pour écrire des romans. Voici le dernier, Le Tour du monde en 80 SMS. Alors versus PMS, vous allez nous expliquer tout ça. Mais pour l'heure, on va revenir sur cette date anniversaire. Il y a 2 ans, on célébrait déjà cet anniversaire du SMS qui est entré dans notre vie quotidienne. Et je le disais, les adolescents sont vraiment les champions de la discipline. Voyez ce reportage de notre partenaire belge, la RTBF. On dirait presque un tour de magie. Quelques flexions de doigts et en quelques secondes, tout est dit. Coucou maman, j'ai une question. Est-ce que je pourrais aller redormir chez Marie pour faire ma synthèse de religion et tout. Bisous, je t'aime. Jogging demain, 10h, ok pour vous deux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Pour l'instant, il y en a un qui m'a dit ok, parfait, à demain, bonne journée, et l'autre pas encore. Coucou, quand puis-je passer chercher mon collier ce week-end? Bisous, Véro. Dire qu'avant, on avait besoin de ces dames bien coiffées pour se contacter. Dire que l'inventeur du GSM en a eu l'idée en regardant un épisode de Star Trek. Mais quand la science a rejoint la fiction, personne n'imaginait qu'un jour on préférerait se texter plutôt que de s'appeler. Donc le matin, on va être très poli, on souhaite une bonne journée, etc. Et puis tout doucement, au fur et à mesure de la soirée, ça évolue vers des thématiques plus cocasses. Comme j'ai envie de toi, est-ce qu'on se verrait pas 3 petits points pour tu sais quoi, 3 petits points. Le SMS sert donc à tout. Le 31 décembre, nous nous en enverrons 50 millions pour nous souhaiter une bonne année. Aux États-Unis, au concours du SMS tapé le plus rapidement, le champion national gagne un chèque de 50 000 $. En 2011, les Belges ont envoyé 21 milliards de SMS. Les recordmen de la discipline sont les adolescents. J'ai une limite qui est de, je pense, 167 SMS par jour et ça m'arrive de la dépasser. 5000 SMS par mois, ça fait beaucoup de flexions. Quand le SMS devient une maladie, est-ce que c'est grave, docteur ? Si j'ai des mouvements répétitifs, vous comprenez qu'à ce niveau aussi, le tendon risque de coincer, si vous voulez, à ce niveau, et il va y avoir une irritation, une inflammation de la gaine tendineuse. Le SMS peut faire mal, mais le plus souvent, il fait du bien. Le dernier message, c'est d'une amie, c'est « j'ai besoin d'un câlin ». Benjamin a répondu « OK ». Voilà, donc alors Joël Menrad, Gustave Flaubert, pour le citer, qui n'a pas connu le SMS, disait qu'il fallait prendre du temps pour s'asseoir, pour écrire. Là, on voit que les codes ont totalement changé, la façon d'écrire, la temporalité. Oui, le SMS est une véritable révolution dans l'écriture, puisque avant le téléphone portable, l'écriture était une activité dédiée à laquelle on accordait du temps, de l'attention. Voilà, du temps, de l'attention, mais surtout réservé à des situations particulières et à des positions qu'on connaît bien, assis devant une table avec certains instruments. Aujourd'hui, avec les SMS, on écrit en traversant la rue parfois, on écrit en marchant, en parlant. C'est devenu une activité transversale comme beaucoup d'autres. Donc ça a vraiment transformé le rapport à l'écriture, qui est devenu une activité vraiment familière et qui traverse toutes les situations du quotidien. Vous avez cette formule assez intrigante, on écrit un SMS comme on éternue. Alors c'est une formule qu'on m'a prêtée, mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que on a un rapport très impulsif à l'écriture désormais, par l'entremise de ces petites machines à écrire qu'on a en permanence entre les mains, et on écrit parfois dans une impulsion presque corporelle en fait. C'est comme si ces petits messages étaient des prolongements de mouvements intérieurs qu'on ne cherche pas vraiment à contrôler au fond. D'où le grand nombre de lapsus, d'actes manqués qu'on voit sur ces messages. C'est-à-dire que lors de mes enquêtes, je rencontre souvent des gens qui me racontent avoir envoyé un message à un mauvais destinataire, mais qui n'est pas tout à fait
là par hasard, ou alors des mots qui s'écrivent et qu'on envoie automatique. Voilà, mais avec parfois un regret, sachant qu'on se relit rarement. C'est très intéressant. Les gens se relisent une fois le message envoyé. Oui, ce qui peut créer de quelques désagréments. Voilà. Alors Philippe Marceau, vous êtes emparé de cette écriture. Vous avez même été l'un des premiers à vouloir écrire un livre, ce qui peut paraître surprenant, puisque c'est vrai que c'est pour du quotidien. Ce sont des petits textes. Au début, on ne devait pas dépasser un certain nombre de signes. C'est 160 caractères. Donc en fait, si le SMS abrégé a existé, c'est en fait quelque part un petit peu à cause des opérateurs, parce qu'ils avaient imposé 160 caractères. Après, ils ont été dépassés par l'engouement. Après, ils ont été dépassés parce que maintenant, le SMS déborde pas uniquement sur le téléphone, sur le smartphone, mais plutôt Internet, tout ça. Donc, c'est un moyen de communication, c'est clair. Alors après, est-ce qu'on écrit bien en bon français avec une bonne orthographe ? Oui, là, il y a polémique. Il peut y avoir polémique. Bon, maintenant, avec les smartphones, comme les claviers, on peut écrire normalement, entre guillemets. Alors, moi, pourquoi j'ai fait ça ? Il faut savoir, c'est que je suis quand même l'instigateur des journées sans téléphone portable que j'avais lancé en 2001. Et quand j'avais... Alors, c'est un rendez-vous plutôt pour faire un débat de réflexion. Je n'ai jamais été un anti-portable. Et en fait, mon entourage me disait, quand le livre en texto ? Donc, j'ai fait ça en 2004, en sachant que je n'avais pas de portable, ni de connaissance de SMS. J'ai pris un petit lexique dans un magazine, j'ai commencé à faire une traduction. Je me suis dit, c'est un peu tortueux. Même si je ne suis pas un littéraire, je suis quand même attaché à la langue française. Et après, j'ai compris pourquoi les ados adoraient le SMS. Et pourquoi, justement, pour cette c'est un côté ludique, parce que c'est phonétique, c'est créatif. On joue avec les chiffres, on joue avec les lettres en majuscules, on raccourcit les mots. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit souci au niveau de l'orthographe. Bon, moi, à l'époque, quand j'avais sorti Passage à tabac VO SMS, ça avait fait beaucoup de polémiques parce que... quelque part, on me disait, que c'est à cause de Philippe Marceau, la langue française va disparaître. Mais j'ai eu quand même des retours d'orthophonistes qui l'ont utilisé auprès de gens dyslexiques. Et c'est ça qui m'a amené à structurer le SMS et inventer une nouvelle écriture qui s'appelle la phonétique multiservice. Alors, encore une nouvelle écriture. Alors, Joël Menrat, justement, pour revenir à l'enjeu du SMS, est-ce que c'est un message sans valeur parce qu'il est quotidien, parce qu'il est rapide, ou est-ce qu'il y a un enjeu derrière le SMS ? C'est un message qui a désinhibé le rapport à l'écrit. C'est-à-dire il y a peu d'exigences autour de ce message, mais ça n'en fait pas pour autant un message sans valeur, loin de là, puisque on dit beaucoup de choses par SMS qui sont des sentiments, des émotions très, très intimes et qui seraient restées lettres mortes si on n'avait pas la possibilité de les adresser à quelqu'un. Donc c'est cette écriture quotidienne. Elle n'est pas sans valeur, loin de là. Pour moi, elle est au contraire au plus proche de notre intériorité. Alors, on a beaucoup accusé le SMS de mettre à mal la langue française, de faire perdre de faire perdre le sens de l'orthographe aux adolescents en particulier. Moi, je ne souscris pas du tout à cette approche parce que on n'a jamais reproché, on n'a jamais accusé une deuxième langue de faire perdre l'usage de la première. Et pour moi, c'est un langage bien particulier que les adolescents comme les autres utilisent en connaissance de cause. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que si on est un peu négligent à l'égard de l'orthographe par SMS, c'est parce que ce n'est pas le lieu pour prouver sa compétence orthographique. C'est-à-dire qu'on verra aussi des adultes écrire, ne pas mettre d'accent, écrire comme on le pense ou comme ça vient, parce que souvent on est en train de faire autre chose. C'est parce qu'on n'est pas attendu là sur sa compétence orthographique, ce qui n'est pas le cas par mail ou dans d'autres types d'écrits. Et ça développe aussi, mais alors moi je pense que ça développe aussi d'autres relations. C'est vrai qu'on préfère envoyer un message plutôt que de prendre la peine de téléphoner. On se permet de dire d'autres choses. C'est vraiment un glissement de la société. C'est un nouvel espace qui a sa valeur propre, un nouvel espace de communication où en effet, alors c'est un mode de communication non intrusif qui va permettre d'être en relation avec un autre, mais sans interférer dans son temps et sans
requérir une attention exclusive surtout. C'est un message qui a quelque chose d'un peu irréel et où toute la responsabilité n'est pas engagée. Donc on va pouvoir dire des choses peut-être plus osées, peut-être plus affectives que dans un face-à-face ou dans d'autres modes de communication. Un coup de téléphone. Alors Phil Marceau, vous vous amusez quand même avec vous prenez les codes, parce qu'on va regarder un extrait de Tour du monde en 80 SMS. Ça devient presque un rébut, hein, votre prose. Alors expliquez-nous ce que c'est que la PMS, justement. Alors la PMS qui fait la différence entre le SMS abrégé, c'est que là le but c'est pas de faire le plus court possible, mais le plus lisible possible. La grande différence, c'est que je joue avec l'apostrophe dans l'écriture, donc c'est plus facile à lire. Les caractères en gras, ça accentue la phonétique. Et j'ai ensuite introduit des nouveaux caractères dans l'écriture pour codifier le plus près de la langue française. Alors la PMS, entre guillemets, n'a pas vocation pour la téléphonie mobile, plutôt pour le support papier et ordinateur. Et l'idée, c'est de faire des exercices de traduction de la phonétique multiservice vers le français. Disons que des ados. C'est un jeu ou c'est pédagogique? Non, c'est pédagogique. Ça se veut. Enfin, moi, je suis entre guillemets un ancien cancre. J'aurais aimé avoir ce genre de devoir parce que ça permet de s'intéresser à la langue française. Alors moi, je serais quand même pas aussi optimiste que ça par rapport au SMS abrégé. Je pense qu'il y a quand même un petit souci au niveau de l'orthographe. J'ai eu l'occasion quand même de faire quelques interventions au lycée-collège. Il y a quand même parce que quand ça restait au niveau du téléphone portable, smartphone, il n'y avait pas de souci. Le problème du SMS abrégé, maintenant ça se répand dans les emails, tout ça. Donc, et je pense aussi c'est qu'on est rentré dans une société où il faut aller de plus en plus vite. Donc c'est vrai que le SMS abrégé est rentré dans l'air du temps. Effectivement, oui, le langage. Alors, Joël Menrat, est-ce qu'on va voir une progression ou une récupération, n'est peut-être pas le bon terme, mais on voit Oxmo Puccino, par exemple, qui est rappeur, il vient de sortir un livre de tweets, 140 piles. Il peut y avoir une création artistique, on vient de le dire, avec les SMS. Comment ça peut se passer? Mais oui, pour moi, ce sont des formes créatives, mais même sans parler de création artistique, tout un chacun devient... créateur, tout le monde fait des jeux de mots, tout le monde essaye de tirer parti de cette forme brève, incisive. Le tweet fait 140 caractères, le SMS n'a pas de caractère limité désormais, mais il faut aller droit au but, il faut ne pas se répéter, on n'écrit pas deux fois la même chose, surtout qu'on a aujourd'hui la trace de ces anciens SMS. Donc il y a un jeu avec le langage qui est presque lié à au format, je dirais, et puis à l'effet qu'on veut produire sur l'autre, dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est quoi ? Et une recherche d'effet, en fait. Et ça, pour moi, c'est créatif. Sans aller chercher des pratiques artistiques, je trouve que ça donne un sens de l'écriture à chacun. Donc pour moi, c'est tout sauf une déperdition, soit de l'orthographe, ou du sens de la langue. C'est l'inverse. Pour moi, ça aiguise... Et voilà, une créativité. Merci en tout cas Joël Menrat d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous, Phil Marceau. Donc vous aussi, ça aiguise votre créativité puisque vous avez publié le Tour du monde en 80 SMS. Merci encore une fois à tous les deux d'avoir été nos grands témoins.